Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Également sur Espace TV. Merci à vous qui nous écoutez du côté de Bokeh sur Espace Kakandé. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. On s'intéresse à vos messages avant de continuer évidemment l'émission. Beaucoup de messages ce matin avec entre autres les inconditionnels de cette émission. Là, Junior Condé, Mamoudou qui réagit. Bonjour les grandes gueules, bonne arrivée Lamine et longue vie à notre... ok, merci, nous venez. Donc, je devais ministre depuis 2010. Dieu et les hommes n'ont pas voulu. Ça, c'est une confidence ce matin, là, Junior Condé. Alors, je ne fantasme pas pour un poste ministériel et je n'en ai jamais démarché. Je suis libre d'esprit et je n'envie personne à sa place chère. Apprends à mieux me connaître. Je suis là, Junior Condé. Eh ben oui, ainsi soit-il, mon cher là, Junior. Il continue à dire, je ne suis pas un allié, ni un allié, ni je veux dire, 25e heure. Je ne sais pas ce qu'il veut dire, hein, franchement. Il est tellement énervé qu'il se perd un petit peu dans les mots. Il n'y a pas de problème. Allez, on reste dans le sillage avec cette autre réaction de Suleiman Konaté du côté de Dubreka. L'UFDG, bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. L'impunité et les nominations ethnico-politiques sont une menace pour la démocratie et une épine sous le pied du développement socio-économique de notre pays. La très chère République d'idiotie, la justice n'est pas vengeance. L'état de droit s'oppose que ceux qui se sont illustrés dans la vente illicite des domaines de l'État répondent à leurs actes à la justice. On ne peut construire la paix dans l'injustice. C'est Suleiman Konaté du côté de l'UFDG qui nous écrit ce matin. On reste toujours dans le sillage avec Alpha Moussa Diaby qui nous écrit aussi. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. En tout cas, docteur Sekou Kouressi Kondé, l'ancien chef de quartier de Kapororaï, Kerno Ousmane Diallo, était l'unique personne donc qui avait le cutus de vendre un domaine à Kapororaï et il l'a fait comme il veut et comme il peut, que la justice fasse son boulot en toute indépendance et impartialité. Donc c'est non pas là, mais plutôt Afamoussa Makademi qui réagit ce matin. Sur Twitter cette fois-ci, on va continuer avec les auditeurs. Merci à ces auditeurs très nombreux évidemment à réagir ce matin. On a Habib Barry qui réagit. Dans le cas précis de Kaporo, je pense qu'il y a plus de débat. Reste à savoir, ils vont rester bras croisés, je vais dire, hein, et continuer à subir d'un état voyou. Voilà. On reste avec Despote Béavogui aussi qui réagit. Bonjour les GG, c'est vraiment dommage pour ma Guinée, avec un gouvernement incapable et des ministres militants, incompétents, très brigands et irresponsables aujourd'hui. La médiocrité a complètement dominé la cité par la grâce du parc Alpha Condé. On reste avec Ahmed Keita qui réagit. Bonjour les GG, clin d'œil à vous tous. La rediffusion des vidéos ne sont plus sur votre site. Ok, on va essayer de gérer ça avec Mohamed Diaby. Sinon, on a Kalas Sagno aussi qui réagit. Bonjour les GG, je suis Kalas, commissaire du BL. Lamine, le déguisement sélectionné conduira à la mort des centaines de personnes car ce gouvernement met aujourd'hui un bon nombre de Guinéens à la belle étoile. Nous aussi qui réagit. Bonjour les GG, si le ministre du Tourisme a bien posé sa signature, il doit répondre. L'heure n'est plus au sourire. Voilà, c'est Nounou qui nous envoie ce message-là. On a Adams Oumar Diallo aussi qui réagit sur Twitter. Bonjour les GG, bonjour à tous les auditeurs. C'est Adams Oumar Diallo. Lamine, comme l'a souligné Ruby, il faut les traquer et les condamner, même s'ils sont dans leur tombe, pour faire souffrir. Oh là là, oh les gars. Allez, on va continuer l'émission. Pour l'instant, on n'arrive pas à joindre le ministre, hein, mon cher ami. Il a même fermé son téléphone. Oui, mais c'est normal. Vous savez bien que dès qu'on a annoncé et qu'on n'a pas du tout les mots qu'il faut et la défense qu'il faut avoir face à une situation aussi cruciale. Le ministre du Tourisme, oui, évidemment. Ancien chef de quartier. Voilà, oui. L'ancien chef de quartier. Il n'a pas été accusé, c'était une belle tribune pour lui. Mais justement, pour s'exprimer. C'est aussi simple que ça. Donner son point de vue. C'est pourquoi il ment. Non, mais pourquoi il ment? Moi, c'est la première fois que j'entends quelqu'un ou bien qu'on me rapporte que quelqu'un, face à son propre numéro, dise ce n'est pas mon numéro. Ben oui. C'est quand même étonnant. Il y a un adage qui dit qui se sent morveux se mouche. Alors, pourquoi ferme-t-il son téléphone? Pourquoi nie-t-il même son numéro? Quand même. C'est extraordinaire. En fait, la formule la plus communément utilisée, c'est, en fait, ça m'est arrivé très très souvent. On tape, et puis après, il dit j'ai trompé le numéro. Là, il nous a trompé. Hein. Il y a quand même une alerte. Moi, je ne sais pas si vous prenez la corniche vers Donka, vers la Fondis.
vous allez trouver que ces domaines-là... bien qu'on a créé. Oui, je vous le dis parce que la mine actuelle, c'est visible actuellement. Vous avez des immeubles qui poussent, qui sortent de terre. Vous avez des résidences, mais privées. Alors que tout ce domaine-là, c'est un domaine public, ça appartient à l'État. Vous avez des investissements privés sur ces terrains. Qu'on nous dise, est-ce que dans notre pays, tellement nous sommes forts, les domaines publics ont la capacité de se muer en domaine privé. Par quelle méthode, par quel mécanisme juridique qu'on nous explique cela. Parce que la cité ministérielle de Donka, c'est un domaine, toute cette partie appartient à l'État. Pourquoi nous voyons, et ça a commencé depuis 2010, pourquoi on voit sortir de terre des investissements privés, des immeubles qui veulent peut-être toucher même le ciel, qu'on nous l'explique. Parce que ce n'est pas normal. Et il ne faudrait pas que des gens nantis puissent avoir les moyens de s'offrir soit un décret de s'offrir, soit un titre foncier, et que l'on s'abatte sur de pauvres citoyens qui n'en ont pas les moyens. À la cité ministérielle, il y a urgence. Je ne pense pas avoir vu cette partie dans la communication du ministre comment il s'appelle, Ibrahima Kourma, mais il faudrait qu'il fasse mention de la cité ministérielle. Qu'est-ce qui se passe là-bas, d'où proviennent ces investissements privés, avec quel accord ces personnes ont eu le droit de construire sur ces domaines publics. Allez-y, mon cher Jacques. En tout cas, le pouvoir actuel devrait apporter la solution aux problèmes qui ont été provoqués par le passé. L'impression que je suis en train d'avoir, c'est qu'on est en train d'en créer. C'est-à-dire pour le long terme. Je crois que la casse aura lieu encore. C'est encore devant nous. Parce que on a parlé des domaines publics maritimes, on a parlé des domaines de l'État qui sont en train d'être livrés au privé. Ce qui est sûr, du côté de Kapororaï, l'État lui-même ne va pas l'occuper tout de suite. Si par habitude, comme on le voit par le passé, on met là les domaines privés, il faut dire que la casse aura lieu encore. Parce que puisque le pouvoir n'est pas éternel, il ne faut pas s'étonner dans l'avenir de voir encore des bulldozers cassés. Et il y a le problème social qui a été déjà provoqué. Et c'est bien difficile aujourd'hui avec ces citoyens. Et on a compris aussi que l'État n'a vraiment pas envie de faire face à cette réalité. Bien, allez, est-ce qu'on peut dire vraiment que c'est la journée des menteurs aujourd'hui? On verra ça. Allez, vous faites bien de nous choisir. On parlera culture dans la deuxième partie. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.